As-tu déjà ressenti cette impression que le monde semble s'être ligué contre toi? Que chaque fois que tu avances, une voix, parfois celle des autres, parfois la tienne, murmure « Tu n'y arriveras pas ». Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité puissante que le stoïcisme nous enseigne, une leçon qui change tout. Ne laisse jamais personne, absolument personne, te dire que tu n'es pas capable. Mais attention, je ne vais pas simplement te répéter des phrases que tu as déjà entendues. Nous allons plonger ensemble dans des concepts profonds et uniques, des enseignements que peu de gens connaissent et qui, je l'espère, transformeront ta vision de la vie. Prépare-toi à être secoué. Avant de plonger dans cette révélation stoïcienne, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre puissance. Alors d'où viennent ces chaînes invisibles qui te retiennent? Ces doutes, ces peurs, cette petite voix qui te murmure que tu n'es pas assez? Il est temps de les exposer pour ce qu'ils sont. Des illusions, des mensonges subtils que nous avons appris à accepter comme vérité. La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas la réalité qui te limite, ce sont les jugements que les autres et toi-même posent sur toi. Regarde autour de toi. Qui t'a dit que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez audacieux? Peut-être que c'était un enseignant, un parent, un collègue, ou pire encore, cette voix que tu as laissée s'installer en toi. Marcus Aurelius, l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle que notre vie est la création de nos pensées. Si tu penses que tu es prisonnier, tu le deviendras. Mais si tu commences à questionner ces jugements, alors tu peux les démolir. Imagine cette cage. Elle est faite des mots que tu as entendus des dizaines, des centaines de fois. Peut-être même que tu les entends encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas ce qu'il faut. Mais voici ce que le stoïcisme nous enseigne, et c'est une vérité aussi brutale que libératrice. Ces jugements ne sont que des perceptions, pas des réalités. Ils n'ont le pouvoir que tu leur donnes. Laisse-moi te poser une question. Combien de temps encore vas-tu rester enfermé dans une cage que tu as, au fond, toi-même acceptée? Imagine un instant si tu décidais aujourd'hui, maintenant, que chaque mot, chaque critique, chaque jugement que tu as accepté jusqu'ici n'a plus d'importance. Que tout cela n'est qu'une illusion, une fausse limite que tu peux briser d'un simple choix. C'est le premier pas pour se libérer. Réaliser que ce sont tes croyances qui forment ta réalité. Tant que tu te définis par les limites que les autres t'imposent, tu ne verras que des murs autour de toi. Mais aujourd'hui, je te mets au défi d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que chaque pensée négative, chaque jugement qui t'a enfermé, n'a de poids que celui que tu lui donnes. Reprends ce pouvoir. Refuse d'être prisonnier des pensées des autres. Refuse d'accepter les limitations qu'ils essaient de te coller. Car, vois-tu, les stoïciens nous apprennent ceci. Nous sommes les seuls à pouvoir décider de la valeur que nous nous donnons. Et cette valeur n'a rien à voir avec ce que les autres pensent. Elle réside dans ce que toi, tu choisis de voir en toi. Alors dis-moi, que choisis-tu? Restes-tu dans la cage ou commences-tu, enfin, à voir les barreaux pour ce qu'ils sont, des illusions? La réponse t'appartient, mais souviens-toi, ta vie, ta puissance, ton potentiel, tout cela t'attend au-delà de ces jugements. Prends le contrôle. Ne laisse plus personne, plus jamais, te dire qui tu es. La vraie liberté commence par là. Alors maintenant que tu commences à entrevoir cette cage pour ce qu'elle est, qu'est-ce qui vient ensuite? La réponse est simple et pourtant redoutable. L'indifférence. Oui, tu as bien entendu. L'indifférence absolue au jugement des autres. Et laisse-moi te dire, c'est probablement l'une des armes les plus puissantes dont tu disposes pour enfin avancer, sans chaîne, sans frein. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les stoïciens nous enseignent qu'il y a un véritable pouvoir dans le fait de se détacher des opinions des autres. Chaque fois que tu te plies aux attentes, chaque fois que tu ajustes ton comportement pour plaire ou éviter une critique, tu abandonnes un peu de ta liberté. Marcus Aurelius disait « Il n'est en notre pouvoir que de faire ce qui dépend de nous, de rester maître de nos jugements. » Pourquoi donnerais-tu à quelqu'un le pouvoir de déterminer ton chemin? Pourquoi sacrifierais-tu ta vérité pour entrer dans une case que les autres ont construite pour toi? Imagine un instant ce que cela signifierait de ne plus être affecté par les commentaires, les regards, les critiques.
Imagine la puissance d'être soi-même, sans concession. Ça peut paraître dur, ça peut même paraître impossible, mais laisse-moi te rappeler une chose. Chaque jour où tu permets aux opinions des autres de t'atteindre, tu perds un peu plus de ce qui fait de toi un être unique, fort et capable. Alors je te pose cette question, es-tu prêt à ne plus être esclave de l'opinion des autres? Es-tu prêt à dire « je n'ai pas besoin de ton approbation » parce que c'est là que le vrai changement commence. Lorsque tu arrêtes de chercher à être accepté, lorsque tu choisis l'indifférence radicale aux jugements extérieurs, tu te libères d'une manière que peu de gens connaissent. C'est là, dans cette indifférence, que tu deviens réellement inébranlable. Les stoïciens nous l'ont appris. Le bonheur, la paix intérieure, naissent quand tu décides que rien d'extérieur ne peut ébranler ta paix intérieure. Tu as en toi le pouvoir de devenir comme un rocher dans la tempête. Les vagues frappent, les vents soufflent, mais toi, tu restes ancré, immobile, centré sur ce qui compte vraiment. Les jugements des autres sont comme des vagues, bruyantes, imprévisibles, mais elles passent. Elles n'ont aucun impact à moins que tu leur en donnes. Ce que je te propose, c'est de faire ce choix audacieux. Choisis de ne plus te laisser affecter par ce que pensent les autres. Choisis de rester fidèle à toi-même. Imagine ce que cela signifie pour ta vie. Chaque fois que tu te libères un peu plus des regards extérieurs, tu reprends en toi un pouvoir colossal. Tu n'es plus à la merci de l'approbation. Tu n'as plus besoin d'un oui ou d'un non de qui que ce soit pour exister pleinement. C'est ça l'indifférence stoïcienne. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la liberté de ne plus dépendre de ce que les autres pensent pour avancer. Alors à partir de maintenant, adopte cette arme puissante qu'est l'indifférence. Ne perds plus ton temps et ton énergie à chercher l'approbation, les félicitations ou même les critiques. Que cela ne t'atteigne plus. Recentre-toi sur ton propre chemin, sur ce qui est en ton pouvoir et laisse les autres avec leur jugement. La seule chose qui compte, c'est ce que toi, tu sais de toi-même. Alors maintenant que tu es prêt à ignorer les jugements, que tu as cette arme puissante de l'indifférence en main, passons à la phase suivante, l'épreuve et la résilience. Car oui, même avec cette indifférence, tu vas continuer à rencontrer des obstacles. Le monde ne va pas soudainement s'ouvrir devant toi et te donner un chemin tout tracé. Non. La vie te testera, elle te poussera dans tes retranchements, elle mettra à l'épreuve chaque fibre de ton être. La vraie question est, comment vas-tu répondre à cette épreuve? Imagine que chaque défi, chaque échec, chaque douleur que tu traverses n'est pas là pour te briser, mais pour te rendre plus fort. Les stoïciens avaient une vision radicale de la douleur. Ils la voyaient comme une forge, un endroit où le feu et le marteau transforment un simple morceau de métal en une arme puissante. Es-tu prêt à passer par ce feu pour découvrir la force brute qui se cache en toi? Chaque fois que tu te retrouves à terre, que la vie te frappe, c'est une opportunité de grandir. Oui, tu m'as bien entendu, une opportunité. Souviens-toi de ce que disait Épictète. Les circonstances ne te font pas, elles te révèlent. Ce qui signifie que, dans les moments les plus sombres, tu as en toi une chance unique de découvrir qui tu es réellement. Es-tu seulement quelqu'un qui se laisse emporter par la douleur, ou es-tu celui qui utilise cette douleur pour devenir plus résilient, plus inébranlable? C'est là que la résilience prend tout son sens. C'est dans ces moments de douleur que tu as le pouvoir de transformer ta souffrance en une force inébranlable. Mais comment fait-on cela? La clé, c'est de changer ta perspective. Vois la douleur comme une alliée, pas comme une ennemie. Quand tu tombes, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Comment cette expérience va-t-elle m'endurcir? Les stoïciens ont une philosophie puissante appelée amor fati, aimer son destin. Même quand il est difficile, même quand il te brise. Imagine ce que cela signifie d'aimer non seulement les bons moments, mais aussi les plus durs. D'accepter la souffrance comme une partie nécessaire de ta croissance. Pense à une montagne. Les tempêtes s'abattent sur elle, le vent la frappe, mais elle reste là, inchangée. Chaque épreuve que tu traverses te façonne comme ces tempêtes façonnent une montagne. Veux-tu être fragile ou veux-tu être solide comme le roc? Parce que le choix t'appartient. La douleur est inévitable, mais ce que tu en fais, c'est entre tes mains. Imagine-toi dans quelques années, en train de regarder en arrière. Tous ces moments où tu as pensé abandonner, tous ces jours où tu as cru que c'était trop difficile. Et là, tu réaliseras que ces épreuves étaient des cadeaux, qu'elles ont fait de toi quelqu'un d'invincible.
C'est ça, la résilience. Ce n'est pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser pour te transformer, pour devenir plus fort que tu n'aurais jamais cru possible. Alors à partir de maintenant, change ta façon de voir les épreuves. Quand quelque chose te semble insurmontable, rappelle-toi que ce n'est qu'une opportunité déguisée. Chaque coup que la vie te donne, c'est une chance de devenir plus puissant, plus résilient. Transforme ta douleur en force, utilise-la pour te propulser en avant. Refuse de te laisser briser. Prends chaque épreuve comme un défi, un test que tu vas surpasser. C'est dans le feu de l'adversité que tu forgeras ton caractère. Alors ne crains pas la douleur, ne crains pas les échecs. Vois-les comme des étapes nécessaires pour devenir la meilleure version de toi-même. Parce que c'est ça, le pouvoir du stoïcisme. Transformer la souffrance en sagesse et la faiblesse en une force inébranlable. Maintenant, avance et fais de chaque épreuve une victoire personnelle. Alors, après avoir compris comment la résilience transforme ta douleur en force, il est temps de te dévoiler un autre secret stoïcien essentiel, le pouvoir du présent. Car malgré toutes les épreuves que tu as traversées, malgré les victoires et les échecs, il y a une chose qui peut encore te retenir, encore te freiner, et c'est ton attachement au passé et ta crainte de l'avenir. Si tu veux vraiment être libre, si tu veux vraiment te sentir inébranlable, tu dois apprendre à vivre ici et maintenant. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à regretter hier, à se lamenter sur ce qui s'est passé ou à s'angoisser sur ce qui pourrait arriver demain? Peut-être que tu te reconnais dans ce schéma. Peut-être que toi aussi tu as passé des heures, des jours, des mois à te dire « si seulement » ou à te demander « et si jamais ». Les stoïciens avaient un message radical à ce sujet. Le passé est mort et l'avenir n'existe pas encore. Ce qui importe, c'est uniquement ce que tu fais maintenant. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Ce que cela veut dire, c'est que chaque instant que tu passes à te lamenter sur le passé ou à craindre l'avenir, tu te prives de la seule chose sur laquelle tu as vraiment du pouvoir, le moment présent. Pense-y bien, tous tes regrets, toutes tes peurs ne changent absolument rien. Tu ne peux pas remonter le temps, tu ne peux pas effacer ce qui est déjà arrivé. Et l'avenir? Il reste toujours incertain, hors de ton contrôle total. Ce que tu as entre les mains, ce n'est ni hier ni demain, mais aujourd'hui, ici, maintenant. Chaque seconde que tu gaspilles en pensées négatives ou en peur t'empêche de te concentrer sur ce que tu pourrais accomplir aujourd'hui. Imagine un instant la puissance que tu aurais si tu t'engageais pleinement dans l'instant présent. Et voici ce que tu dois comprendre. Quand tu es pleinement présent, tu deviens inarrêtable. Ni le passé ni le futur ne peuvent te toucher, te freiner, te faire peur. Le passé, il ne peut plus te blesser. L'avenir, il n'a pas encore de pouvoir sur toi. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Ce que tu choisis de faire, de penser, de ressentir à cet instant précis. Quand tu vis dans le présent, tu te libères du poids des regrets, des peurs, des « et si ». Alors, je te pose cette question. Es-tu prête à abandonner ces chaînes invisibles du passé et de l'avenir? Es-tu prêt à laisser derrière toi les erreurs d'hier, à cesser de craindre les incertitudes de demain et à te concentrer sur ce que tu peux construire ici, aujourd'hui? Parce que c'est là que réside la vraie liberté. Imagine la puissance d'une vie où chaque jour est vécu comme une opportunité unique, où chaque instant compte. Une vie où tu n'es plus paralysé par ce qui s'est passé ou par ce qui pourrait arriver. Tu es ici, vivant, et tu as le pouvoir de décider ce que tu fais de cet instant. C'est là que tu trouveras la paix, c'est là que tu trouveras ta véritable force. Alors à partir de maintenant, je te mets au défi. Cesse de regarder en arrière, cesse de te projeter en avant et focalise toute ton énergie, toute ta puissance sur le moment présent. Tu verras que, dans cette pleine présence, tu pourras enfin devenir la personne que tu as toujours voulu être. Ni le passé ni l'avenir ne peuvent te retenir. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Alors qu'attends-tu? Reprends le contrôle. Libère-toi de tout ce qui t'empêchait de vivre pleinement. Le présent est entre tes mains. Et c'est là que tout commence. Maintenant que tu as embrassé la puissance du moment présent, il est temps de toucher au cœur de la liberté stoïcienne, le sommet de tout ce cheminement. La liberté de ne jamais laisser qui que ce soit te dire qui tu es, ni ce que tu vaux. C'est un principe radical
Et peut-être l'un des plus libérateurs que tu puisses apprendre. Ne laisse personne, absolument personne, te définir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu te laisses enfermer dans les perceptions des autres, à chaque fois que tu acceptes les étiquettes qu'ils t'imposent, tu perds une part de ta véritable identité. Les stoïciens nous enseignent que l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure est cette quête incessante de validation. Ce besoin presque compulsif d'obtenir l'approbation des autres. Mais Marcus Aurelius disait « La vraie liberté, c'est de dépendre uniquement de soi-même ». Peux-tu imaginer ce que cela signifie? C'est de vivre selon tes propres valeurs, sans compromis, sans se plier aux jugements extérieurs. Parce que voici la vérité brutale. Tout ce que les autres disent de toi, pensent de toi, croient de toi, ça ne te concerne pas. Ce sont leurs pensées, leurs jugements, leurs propres limitations qu'ils projettent sur toi. Et si tu acceptes de porter ces étiquettes, tu te condamnes toi-même à rester enfermé dans leurs perceptions. Es-tu prêt à vivre toute ta vie comme une version diluée de toi-même, seulement pour répondre aux attentes des autres? Es-tu prêt à te définir selon des standards qui ne sont pas les tiens? Non. Ta véritable puissance réside dans ce que toi, tu choisis de penser de toi-même. Imagine ce que cela signifie. Imagine une vie où tu n'es plus à la merci des opinions, où tu n'as plus besoin de te prouver, où tu n'as plus à entrer dans les cases que les autres ont construites pour toi. C'est ça, la liberté stoïcienne. C'est décider que ta valeur ne dépend de rien d'autre que de ce que tu crois, toi, au plus profond de ton être. Alors laisse-moi te poser une question provocante. Qui es-tu vraiment, au-delà des jugements, des attentes, des critiques? Qui es-tu si tu mets de côté tout ce que les autres ont voulu te faire croire? C'est ici que tout change. C'est ici que tu trouves ta vraie identité. Toi seul as le droit de te définir. Toi seul as le pouvoir de décider de ta propre valeur. À partir de maintenant, ne laisse plus personne te dicter qui tu es. Que leur jugement glisse sur toi comme l'eau sur la roche. Refuse de te plier aux étiquettes, aux critiques, aux attentes. Sois inébranlable dans ta propre identité. Forge ta vie selon tes propres valeurs et avance avec cette certitude. Ta liberté n'appartient qu'à toi. Alors, vas-tu enfin t'autoriser à être toi-même? Vas-tu enfin te libérer de tous ces masques et marcher avec cette puissance inébranlable que les stoïciens nous ont léguée? C'est maintenant, et seulement maintenant, que tu peux décider de vivre sans chaîne, sans étiquette. Sois libre, sois intransigeant, sois authentiquement toi. C'est ça la véritable liberté stoïcienne. Ne laisse personne, jamais, te dire qui tu es. Alors, te voilà arrivé ici, face à cette vérité stoïcienne qui change tout. Tu as appris à briser la cage des jugements, à manier l'indifférence comme une arme puissante, à transformer la douleur en résilience, à vivre pleinement dans l'instant présent et à refuser que quiconque te définisse. Mais maintenant, une question reste en suspens. Que vas-tu faire de tout cela? Car tout ce savoir, toute cette puissance, ne valent rien si tu ne les mets pas en action. Alors écoute-moi bien. Ce que je vais te dire ici, c'est ce que les stoïciens ont toujours voulu que tu comprennes. La véritable grandeur est entre tes mains, ici et maintenant. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle ne s'ajuste pas à tes peurs ou à tes doutes. Elle est là, devant toi, brute, sans compromis. Si tu veux vivre avec force, tu dois être prêt à faire un choix audacieux, choisir de vivre sans excuses, sans chaîne et sans attendre la permission de qui que ce soit. Imagine la vie que tu veux vraiment vivre. Imagine ce que tu serais capable d'accomplir si tu cessais d'attendre, si tu te libérais de tout ce qui t'a retenu jusqu'à présent. Imagine-toi, enfin, être celui ou celle que tu as toujours voulu être. La puissance, la paix intérieure, l'accomplissement, tout cela est là, prêt pour toi. Mais tu dois faire ce pas, ici et maintenant. Personne d'autre ne le fera pour toi. C'est ton moment. C'est ici que tu décides de ne plus jamais laisser qui que ce soit te dire que tu n'es pas capable. À partir de maintenant, tu marches avec cette certitude stoïcienne en toi. Tu es ton propre maître. Tu es celui ou celle qui décide de ta vie. Plus personne, ni les échecs, ni les critiques, ni même la peur, ne pourra t'arrêter parce que tu sais désormais que tout cela n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Alors, je vais te demander une dernière chose, et elle est simple. Ose. Ose vivre selon tes valeurs, ose ne plus attendre, ose prendre ce qui est à toi. La vie ne fait de cadeaux à personne. Mais aujourd'hui, maintenant,
Tu as tout ce qu'il faut pour te libérer et vivre pleinement. Alors que vas-tu faire? Vivre une vie d'excuses, d'hésitation, de regrets, ou bien décider de tout changer ici et maintenant? C'est ton moment. Ne le laisse pas passer. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu sens cette force qui monte, alors prends cet engagement envers toi-même. Vis avec audace, vis avec courage, vis selon ta vérité. Et si tu veux continuer ce chemin de puissance et de liberté, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune vidéo et partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Va, marche avec cette force stoïcienne en toi et ne laisse jamais personne, jamais, te dire qui tu es et de quoi tu es capable. La vie est à toi, prends-la.